Bon. Alors, pourquoi cet atelier aujourd'hui? On va démarrer, puis les uns et les autres raccrocheront. Parce que l'actualité, comme vous le savez, l'actualité européenne est riche. Les appels à propositions d'Horizon Europe ont enfin été publiés cette semaine, donc c'est tout frais. Et puis 2021 marque le début de cette nouvelle programmation européenne avec beaucoup de changements et de nouveautés. Donc pour ceux qui étaient habitués aux InnoSup clusters d'H2020 ou au projet Go International ou Cluster Excellence de COSME, alors, il faut savoir que désormais tout ceci n'existe plus, en tout cas pas en tant que pas en l'état. Il faut savoir aussi que, enfin, vous le savez sans doute, que la compétition sera sans doute accrue sur les programmes sur lesquels vous aviez l'habitude d'aller. Donc on s'est dit avec cet atelier que ça serait intéressant de découvrir peut-être des programmes que vous connaissez moins, en fait, de diversifier votre positionnement, tout en bien sûr allant un peu plus loin sur ce que vous connaissez déjà, mais il y a même dans Horizon Europe des nouveautés intéressantes à découvrir pour les clusters. Donc pour vous guider dans cette exploration passionnante de toutes ces nouveautés, on a la chance d'avoir Mark Pattinson aujourd'hui avec nous. Il est directeur chez GAC Group Sophia Antipolis, expert des projets européens, expert des clusters qu'il connaît très bien. Donc, il va vous donner un petit panorama de toutes ces nouveautés que j'ai évoquées et puis aussi peut-être des choses qui sont pas forcément nouvelles, mais que vous utilisez peut-être moins. Donc, pour avoir une réflexion et un échange à la fin aussi, à la fin de cet atelier, en répondant à vos questions. Voilà, avant de lui laisser la parole, je voudrais juste prendre une minute pour vous dire ce que France Cluster peut faire pour vous aussi en ce qui concerne l'accompagnement sur les projets européens. Donc très très simplement, on vous partage l'information sur My France Cluster quand il y a des appels à propositions intéressants pour les clusters. Bien sûr, pas sur tous les horizons Europe de chacune de vos thématiques, parce que ça on peut pas, mais vraiment pour les clusters. On vous aide aussi si vous en avez besoin, mais je pense que vu la nouvelle plateforme européenne des clusters, vous en avez peut-être besoin à recréer votre profil, vous mettre à jour, parce que c'était, et ça sera encore une condition pour candidater aux appels à propositions cluster. On vous aide, si vous le souhaitez, à trouver des partenaires via en fait notre réseau européen qui depuis 20 ans est très large et qui a été formalisé aussi à travers l'Alliance européenne des clusters qu'on a cofondée il y a maintenant 1 an et demi et qui a pour but de faciliter cette mise en partenariat entre vous d'une part, parce qu'on est donc une quinzaine de réseaux nationaux de clusters en Europe, représentant environ 800 clusters. Et donc notre but aussi, c'est de porter votre voix auprès de la Commission européenne. Et on peut dire que avec le contexte en plus de la crise Covid, ça a été un succès puisque la Commission européenne considère l'Alliance européenne des clusters comme un vrai partenaire. On peut vous aider aussi à être plus visible parce qu'on sait que ça compte pour être aussi cherché sur des projets européens. Donc là, vous la voyez derrière moi, vous la voyez à l'écran, notre Mapster qui vous représente donc sur une carte est très demandé à l'international. On a aussi une newsletter en anglais où on vous met en avant vos success stories, qui vous aident, voir si vous cherchez des partenaires. Et puis tous nos autres canaux de communication. Et enfin, donc, les formations. On fait des formations. On a une formation Europe qui est depuis plusieurs années, qui a toujours eu beaucoup de succès. Là, avec le contexte Covid, on l'a fait en distanciel et par appel à projet. Et donc, on est tout à fait ouvert si là on va évoquer donc de nouveaux programmes, enfin des nouveautés dans les programmes, des appels à propositions. Si il y en a qui vous intéressent particulièrement et qu'on n'a pas encore prévu dans notre programme de formation, faites-le nous savoir et on monte la formation. On est assez agile là-dessus.
En tout cas, on en a déjà prévu une sur Horizon Europe et très certainement sur les Joint Cluster Initiatives, ça c'est assez certain aussi. Donc ça c'est pour le deuxième semestre, en tout cas pour les Joint Cluster Initiatives. Voilà, Marc, la parole est à toi. Ok, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'introduction. Je vais essayer de cliquer sur les slides si la machine veut bien faire son travail. Voilà. Écoute, premier message, c'est que certains connaissaient sous le chapeau InnoTSD, on a été racheté, fusionné, peu importe le mot. Depuis un an, on fait partie du groupe GAC, mais toute l'historique de l'équipe InnoTSD, en accompagnant des pôles, des clusters, des régions, est arrivé avec moi. Donc, c'est la même équipe. Donc, vous voyez sur ce slide, il y a une vingtaine de consultants spécialisés sur tout l'accompagnement public. Et on a avec GAC accès à des experts sectoriels, filières, etc. Comme vous savez, GAC accompagne des pôles et des clusters et des acteurs de recherche depuis plusieurs programmes, FP6, 7, etc. Avant le Green Deal, on avait un taux de succès autour de 35%. Je pense que tous les taux de succès ont chuté après Green Deal parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Sachez, et on ne le cache pas, on a participé à 8 projets assez différents, ou 7. On en a gagné un. Donc, beaucoup de gens en ont gagné pas, d'autres en ont gagné plus. Mais sachez qu'aujourd'hui, ce que nous faisons avec vous et ou avec les régions, c'est oui au montage, mais aussi on participe à la gestion et l'accompagnement des projets sur la durée. Donc, je pense que c'est quelque chose qui nous distingue et qui nous donne un autre regard vis-à-vis les attentes de la Commission. Donc aujourd'hui, comme disait Lisa, on ne va pas rentrer en détail puisqu'on a une petite demi-heure devant nous et certaines d'entre vous connaissent encore mieux que moi, hein, avec modestie, certains de ces programmes. Mais je pense que il y a quelques éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Donc on va regarder un peu Horizon Europe, Single Market Programme, donc on trouvait beaucoup d'éléments dans le programme COSME avant. Le volet territoire, hein, je pense que vous êtes tous ancrés dans des territoires. Vous allez tous vivre une nouvelle façon d'élaborer des plans avec vos régions, puisque l'État, notamment pour les pôles, se désengage encore plus. Et les clusters d'entre vous sont déjà bien alignés avec les stratégies de vos régions. Là, vous quelques-uns à cheval sur plusieurs régions. Donc, cette approche territoire nous semble intéressante. Et aussi Interreg Europe, puisque les nouveautés, c'est comme le FEDER, on relance un programme 2021-27. Donc, quelques petits éléments intéressants à partager. Première question que tout le monde doit se poser quand on cherche des financements, c'est de savoir pourquoi, pour qui, pour ensuite être sûr que vous mettez les moyens là où il faut. Donc, vous pouvez aller trouver ou chercher un outil, un programme de financement qui vous permet, vous, cluster, pôle, d'être financé en direct. Et vous pouvez ensuite jouer le rôle de coordinateur ou partenaire. Vous pouvez aussi avoir une approche très orientée à ce qu'on appelle les programmes, l'école Cascade Funding, où il y a un gros budget et ensuite il y a un volet d'argent qui doit être redistribué. Les InnoSup, c'est ce que dans le monde des clusters qu'on connaisse le plus, mais il y en a beaucoup plus et je pense que c'est intéressant de regarder ça. La démarche proactive peut aller au-delà de simple je fais pour moi et je vais trouver de l'argent. Vous faites ça pour vos membres et donc vous les accompagnez avec des outils ciblés, vous faites de la veille ciblée, vous les contactez individuellement. Et certains d'entre vous sont très impliqués puisque là, il y a eu une refonte des PCN, donc des points de contact nationaux, NCP pour le jargon anglo-saxon, mais l'information, vous pouvez la voir dans plusieurs façons. Vous avez des bureaux à Bruxelles, donc cette démarche proactive vers vos adhérents.
Une démarche plus réactive, parce que ça peut être question de moyens, question de stratégie, et vous êtes là plutôt en le travail d'orientation. Chaque région a des EN, donc Enterprise Europe Network, qui fait de l'accompagnement, qui ont des outils d'accompagnement pour le montage. Certaines régions, je prends l'exemple de la région Hauts-de-France, ils ont un dispositif FRAP pour accompagner à la fois les collectivités, mais aussi les clusters et les entreprises. Il paraît qu'il y a des cabinets de conseil qui le font aussi. Donc, j'ai entendu un certain président de notre réseau qui disait « faites-vous accompagner ». Je ne vais pas dire le contraire, mais je pense qu'il faut adapter les outils à vos besoins. Et dans vos membres, vous avez aussi des grands acteurs de recherche, le CNRS, le CA, qui, à eux deux, je pense, récoltent à peu près la moitié des fonds européens dans l'ancien modèle H2020. Ce schéma, vous l'avez vu, mais je ne pouvais pas ne pas le montrer, vu que c'est cette semaine où Horizon Europe a été lancé. Le programme a été validé il y a quelques semaines, mais les calls sont ici. Je rappelle, le pilier 1, c'est vraiment plus tourné vers la recherche. Le pilier 2, c'est à vous de trouver les thématiques. Et souvent, vous avez des projets opportunités en plusieurs thématiques, donc santé, sécurité civile, etc. Et ensuite, le pilier 3 qui a le plus évolué versus ce qu'on avait en Horizon 2020. Des mots qu'on n'avait pas avant, écosystème européen d'innovation. On a l'outil ex-instrument PME, qui s'appelle maintenant le EIC Accélérateur, ici. Et ce qui est intéressant, juste pour regarder, la notion d'écosystème d'innovation, quand on regarde la DG Grow qui pilote la politique cluster, les programmes que vous avez tous eu l'habitude de travailler, leur stratégie industrielle manque le volet territoire. C'est une critique, que je le fais ou pas, personne ne se moque de moi, mais sachez que, disons, une version territorialisée est pas toujours évident, et si on veut aligner vos objectifs en tant que cluster, il faut chercher ce volet écosystème, territoire. Donc, c'est pas inintéressant de regarder ce qui se passe dans ce pilier 3. Pour ceux qui ont jamais ouvert un dossier cluster, vous avez un programme qui a 200, 300 pages, qui est structuré autour d'éléments dits sous-thématiques. Et derrière les sous-thématiques, on a des appels à projets et on a un programme sur les 2 prochaines années. Donc, ça donne une certaine visibilité. Il y a des calls pour cette année, donc deadline septembre, octobre. Et ensuite, il y aura un deuxième volet pour l'année suivante. Donc, vous avez des choix à orienter vos membres, vous orienter vous-même vers ces 2 opportunités. Donc, certaine visibilité qui est pas plus mal dans ces temps de ressources et de stratégies à préparer. Les outils n'ont pas trop changé, donc on a ce qu'on appelle les ARIA qui sont financés à 100% pour tout le monde. Le taux de financement pour les IA, pourquoi je mets 70%, c'est pour les entreprises, les pôles et les clusters, vous êtes financés comme acteurs structure publique à 100%, et les CSA, c'est 100% pour tout le monde. Les nouveautés, c'est une bonne chose, et aussi il y a un effet peut-être néfaste, c'est que ils ont raccourci le nombre de pages nécessaires. Il y aura peut-être un peu plus de stage 1, stage 2, et donc on fournit 10 pages et ensuite on est sélectionné ou pas pour une deuxième phase où on revient sur le modèle. Mais donc on l'a vu avec le Green Deal, on l'a vu avec le dernier InnoSup, plus de concurrence. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des points d'interrogation, c'est quasiment sûr. Donc, un élément important au-delà du nombre de pages, c'est qu'on a un accent accru sur tout ce qui est impact, tout ce qui est Sustainability Business Model de la suite, que vous soyez dans un RIA, un IA ou un CSA. Même les CSA ont besoin d'avoir cette visibilité au-delà de la fin du projet. Donc, il y a des outils qui existent, il y a des méthodes de travail, mais aujourd'hui, vous connaissez tous le système, vous êtes noté sur 15. On ne gagne plus un projet avec un 13 sur 15. Il faut être à 14, voire 14,5.
Et quand il y en a beaucoup, quand il y a une centaine de personnes, les projets retenus ont 15 sur 15. Donc, il y a un vrai travail d'excellence, il ne faut pas se cacher. Vous pouvez imaginer, en cherchant, vous trouvez une niche, mais même nous, quand on cherche des niches, on se retrouve avec 80 personnes qui ont décidé que c'était aussi une niche. Donc, les outils de HE, Horizon Europe, simplifiés dans leur montage, renforcés sur la partie impact et vraiment impact à l'échelle européenne. Les TRL, ça n'a pas trop changé. Vous avez ce tableau que vous connaissez tous et donc je ne vais pas m'attarder dessus. Par contre, bon, les clusters ont été très grands amateurs du programme InnoSup, hein, cette première ligne que dans le jargon financement cascade, le terme officiel c'est Third Party Financing Schemes. Et donc, les clusters ont beaucoup participé à ces programmes. Ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'il y a beaucoup d'autres programmes, il y en aura encore plus dans Horizon Europe, qui ont un volet de cascade funding. Et donc, des consortiums qui se construisent, qui vont ensuite lancer des calls, lancer des projets. Et sachez qu'il y a un site web où tout le monde, même les anciens InnoSup, doivent présenter ces calls. Donc, je pense que Lisa va circuler cette présentation après la réunion, mais vous avez un accès. Donc, moi, je l'ai toujours dit, hein, vous perdez votre InnoSup, c'est pas la fin du monde. Certes, vous n'avez pas l'accès direct, mais tous les calls, les outils de financement sont ouverts à vos PME, à votre écosystème. Et ici, on trouve beaucoup d'autres calls qui sont ouverts, donc déjà, vous pouvez regarder. Je vous mets le lien là pour le nouveau programme guide pour Horizon Europe, pour ceux qui n'avaient pas peut-être reçu le lien. Un petit élément, je précise ça juste pour la notion de partenariat. Comme vous savez tous, il faut, pour la majorité d'écoles, trouver 3 partenaires. Et la Suisse, qui auparavant pouvait faire partie de ces 3 partenaires, n'est plus éligible en tant que le 3e partenaire étrangers. Ils sont bien sûr éligibles au programme, mais ils ne peuvent plus compter dans vos 3 pays. Donc, si vous faites France, Allemagne, Suisse, ça ne marche pas. Il faut faire France, Italie, Allemagne et la Suisse si vous avez envie. Donc, il y a des petites nouveautés qu'il faut aller chercher. C'est, comme dit, le diable est dans le détail. Pilier 3. Donc, on a un programme et là, on va commencer à parler du bon franglais. Si vous ne parlez pas franglais, c'est dommage pour l'Europe puisqu'ils ne parlent que l'anglais malgré le fait du Brexit. Donc, on a aujourd'hui, dans ce premier élément de description des écosystèmes européens d'innovation, 3 approches, dites destination, donc Connect, Scale Up et Innove SMEs. Et donc, on voit que le mot cluster figure, c'est sûr dans le programme Connect, c'est un intermédiaire important pour le programme Scale Up et également dans Innove SMEs. Donc, c'est aussi dans ce pilier 3 qu'on trouve l'outil EIC Accélérateur. Et beaucoup d'entre vous accompagnent les PME vers ce programme qui a aussi un stage 1, stage 2. Donc, je pense que le pilier 3 est intéressant pour l'ensemble des acteurs que vous êtes. Et j'ai attendu à ce moment de vous rappeler ceux qui avaient participé à la dernière conférence ECCP, ont entendu Thierry Breton qui a dit l'Europe de demain, elle est verte, elle est digitale, elle doit faire face aux transitions énergétiques, écologiques, sociales, etc. Donc, vous avez presque un mantra, et on va le voir tout de suite sur les Joint Cluster Initiatives, de comment on traite ce prisme pour assurer que votre projet, votre programme, votre partenariat traite ces 3 mots. Et donc, écosystème, on est bien là, on travaille
avec les régions, on travaille avec les financeurs et tout ça parce que, rappelez-vous, on est dans un programme qui veut aussi accompagner la croissance durable des entreprises. Donc, intéressant pour vous, cluster. Donc, Lisa l'a dit au début, un nouveau programme dans le cadre du Single Market Program, où on trouvait le titre plutôt cosmé. Quelquefois, on entend le mot Eurocluster, quelquefois JC, Joint Cluster Initiative. On attend les détails définitifs ainsi qu'une date, mais je pense qu'on est plutôt sur l'automne. Petite parenthèse avant de vous présenter cet dossier, c'est qu'on a aussi certains volets prioritaires, de filières prioritaires dans ce programme. Par exemple, le tourisme qu'on va trouver avec le numérique, puisque c'est, je reviens à ce que Thierry Breton annonce, c'est accompagner la croissance, mais aussi accompagner les entreprises dans ces transitions qui sont connues. Donc, j'ai laissé ce slide-là en anglais, puisque je pense que c'est important que vous avez ces mots-clés. Donc, une trentaine de projets partenariats seront retenus. Retenez que, bien sûr, ils sont trans-European, mais retenez aussi cross-sectoral, interdisciplinary. Et quand on va regarder, quand vous allez regarder cela, nous sommes, je pense qu'il est important de vous aligner avec les écosystèmes industriels que la Commission a déjà identifiés. Parce que vous avez tous vu ce schéma en pâquerette. On a les 14 écosystèmes. Donc, il faut essayer de vous attacher, soit parce que vous êtes aligné parfaitement avec un des écosystèmes, vous êtes dans un domaine, la mobilité par exemple, et vous avez envie de travailler sur un volet de numérique et mobilité par exemple. Donc, regardez comment cette pâquerette est un prisme, un filtre pour que vous puissiez présenter un dossier qui est, je vous rappelle, aligné avec les stratégies de l'Europe. C'est peut-être, vous avez peut-être une super idée, mais si c'est aligné que avec les priorités de la Bretagne, j'ai rien contre les Bretons, mais il faut que vous ayez cette vision pour répondre aux enjeux européens, des enjeux des plans de relance nationaux et bien sûr les stratégies S3 et les autres feuilles de route d'innovation, etc. Donc, Lisa a dit qu'il n'y aura plus de Cluster Go International, il n'y aura plus de c'est vrai et c'est faux, puisque dans ce programme, c'est pour ça que ça s'appelle Joint Cluster Initiative. J'ai dit en l'état, oui. Oui. Écoute, ce que je voulais dire, c'est qu'ils intègrent plusieurs éléments et ils veulent que vous travaillez dans cet écosystème de Joint Cluster Initiative sur une feuille de route qui traite c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Donc, dans la partie A, B, C, D, E, on a des éléments vous allez les reconnaître qu'on avait dans le cluster Go International, par exemple. Et donc, ces éléments sont, je veux dire, mandatory, obligatoires, puisque déjà, ils veulent comprendre quelle est votre position intersectorielle, donc la notion partnering. Quelle est votre capacité à démontrer la plus-value, intégration avec d'autres stratégies, donc building complementarities, plan de relance, les stratégies S3. Donc, il y a une notion de, je dis pas poupée russe, mais une notion de cohérence. Ensuite, les chaînes de valeur sur lesquelles vous allez travailler, définir les contours, parce que ça va ensuite donner des idées pour le plan d'action, le roadmap. Et dans ce roadmap, je n'avais pas la place, mais il y a 7 types d'actions de coopération, dont formation, dont internationalisation, etc. Donc, il y a un gros travail. Et ensuite, j'ai ce focus, on dit, mais écoutez, on va vers un chemin qui va
permettre de l'accompagnement de projets de co-investissement à travers. Enfin, un volet de Cascade Funding, donc qui est repris avec la phrase Channeling Business Growth Acceleration, donc de l'argent en direct pour nos PME avec les mots-clés résilience, green et digital. Un autre mot qui est apparu aussi, notamment dans le débat autour du Covid, c'est la notion de souveraineté économique. Donc, on peut l'entendre à l'échelle européenne, on peut l'entendre à l'échelle de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, c'est un jeu intéressant quand vous allez défendre votre stratégie de positionnement filière. Encore, c'est les derniers mots sur ce slide, attention, TBC, to be confirmed. Donc, principe, le financement pour le Cascade Funding est 100%, donc il n'y a pas de match. Pour le reste, c'est à 90%. Et sur les budgets, les règles sont un peu comme les INOSUP, 25% pour les activités AAE, vous avez vu la liste est assez longue, et 75% du budget Cascade Funding. Dans les INOSUP, on avait une certaine souplesse puisqu'on pouvait mettre des actions portées par les clusters eux-mêmes, c'est-à-dire ça contribue aux 75%. Ce n'est pas connu et il faut attendre. Au lieu d'avoir entre 4 et 5 millions par dossier INOSUP, on est plutôt sur une enveloppe de 1,5. Encore une fois, à confirmer. Dans le draft, on avait une indication que le premier call allait doter d'un budget de 14 millions. Avec calculette, on sort entre 8 et 10 projets. Tout ça reste à confirmer, mais ça vous donne un peu les contours de l'ambition et les attentes de la DG Grow. Ok, Marc, 10 minutes, enfin 5, ça serait mieux pour qu'on ait le temps des questions. Ouais. Je vais essayer. Bon, l'approche territoriale, FEDER, S3, vous avez beaucoup participé dans vos démarches S3 qui ont été tous validées soit en fin d'année ou au début de cette année. Pour accompagner ce que la Commission avait mis en place, les partenariats S3 interrégional, et la plateforme de Séville qui regarde. Il y a des thématiques, je sais que certaines personnes dans le call aujourd'hui ont participé à des calls santé, pardon, des partenaires santé, eau, hydrogène, etc. Et donc, il y a un nouveau outil, le I3, Interregional Innovation Investment Support. Donc, il y a 2 strands. Je vous laisserai lire ça en détail, mais peut-être je devrais montrer le premier. Ici, idéalement, ce sont des projets en strand 1 qui seront portés par les acteurs qui ont œuvré depuis 3 ou 4 ans dans les stratégies interrégionales de S3. Donc, c'est un filtre. Bon, personne n'est interdit de monter à bord, mais je pense que c'est pour faire des projets de co-investissement autour de PME et vous verrez que il y a un budget assez important sur la durée du programme et le premier call, pareil, devrait sortir avant l'été, mais à confirmer, mais des dossiers entre 8 et 10 millions sur une enveloppe de 40 pour le premier call. Donc, c'est ce qu'on appelle des actions innovatrices pour des partenariats matures, donc les Vanguard, les S3P, c'est des projets avec une proximité du marché, donc des TRL assez élevés. Ce qui est intéressant pour vous, je pense, pour ceux qui ne sont pas dans les partenariats, regardez un peu ce qui se passe dans le strand 2A et les partenariats que vous pourrez créer avec certains clusters dans des régions sur la même chaîne de valeur, mais des régions pas innovation leader. Donc, regardez ce qui se passe. Dans le strand 1, si vous êtes dans un partenariat comme celui de l'hydrogène ou l'IA, vous allez donc retrouver une notion de cascade funding pour accompagner un portefeuille de PME. Donc, à regarder, pareil, il faut attendre que le call soit présent. Interreg, nouveau programme Interreg 2020. Vous avez quelques liens ici qui vont vous permettre de regarder ce qui se passe. Pour Interreg Europe, il faut plutôt travailler avec vos agences de développement, vos agences d'innovation
et faire un projet en partenariat. Vous êtes sous-traitant, vous êtes third party en fonction des besoins. Mais la thématique cluster était fortement présente dans les projets financés sur cette première période. Je donne un exemple, hein, le nom le dit tout, hein, ClusterX 2.0. Vous pouvez suivre le lien, voir ce qu'ils ont fait, lancer des projets pilotes. Mais les clusters sont aussi, et je sais que vous étiez présents dans les anciens Interreg A et B, donc les Interreg transfrontaliers et les macro-régions qui sont connus, et certains comme le programme MED est piloté par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, implique en direct ses partenaires clusters qui financent. Voilà, c'était vite, mais on a Merci Marc. l'opportunité Ouais, pour ça échanger. on a 10 minutes pour les questions. Merci beaucoup. C'était clair et synthétique. Est-ce que je peux vous demander, avant de passer aux questions, que tout le monde active ses caméras, s'il vous plaît? Puis, comme en plus on n'est pas très nombreux, vous pouvez librement prendre la parole les uns les autres, mais on voudrait juste faire une petite photo de groupe, c'est plus sympathique. Oui, Annabelle, présentatrice, pas de souci. Merci beaucoup. Un petit instant. Hop. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous remercie de jouer le jeu de ce petit moment de photo. Hop. Est-ce que il y a Annabelle qui a une question? Elle a besoin que je la nomme pour Annabelle? Ouais, tu as besoin d'être présentatrice? Non, j'ai pas de question, je m'étais juste trompé de bouton avec la caméra. Ah bon, ok. Est-ce que certains d'entre vous ont du coup déjà pensé à leur futur projet Horizon Europe, leur projet Joint? Vous aviez connaissance de la suite des Joint Cluster Initiatives, donc la suite des projets que vous connaissez d'interclustering sur COSME. Est-ce que qui veut se lancer? Si je peux casser un petit peu le silence et aider un petit peu. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Merci Bonjour pour Nicolas. la présentation. Je ne sais pas si on l'a dit, mais quand est-ce la date officielle, c'est septembre? Quand est-ce qu'ils vont vraiment officialiser C'est Q3, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Ok. Et donc c'est vrai que notre crainte, quand on a commencé à parler de tout ça, c'est la réduction assez forte des budgets, puisque avant les budgets InnoSup plus COSME, là, si tout est mêlé, ça ressemble à peu de projets et avec des budgets moindres dans tous les cas. Donc nous, cluster français qui était bien présent et représenté sur ces calls-là, c'est assez préoccupant presque. Non, je pense que vous avez raison. Je pense qu'il ne faut pas l'imaginer comme le remplacement des InnoSup. L'InnoSup était financé par Horizon 2020 et même si c'était piloté par la DG Grow, là, il faut imaginer que vous êtes dans un cluster Go International, qu'au lieu d'avoir 300 000 euros, vous avez 1,5 million. Donc, soyons positifs. Il y a plus d'argent, mais on vous demande de faire plus. Et moi, je suis d'accord. Ton interprétation, Nicolas, c'est que il y a beaucoup de choses à faire avec les 25% qui restent. Donc, vous le faites pour avoir accès aux 75%, pour vous rendre utile pour votre écosystème de PME, mais vous n'allez pas chômer. Merci. C'est pour ça, je pense qu'il est important de diversifier vos sources de projets. Et j'en ai pas parlé, mais dans les calls Horizon Europe, au-delà des opportunités de cascade funding, il y a des projets où vous pouvez être dans des consortiums où il y a des démonstrateurs et vous allez aussi avoir des ressources pour
faciliter l'utilisation de ces démonstrateurs pour vos PME. Donc, quand vous regarderez dans le programme Horizon Europe, c'est surtout dans les IA où on met en place, parce qu'on est plus proche du marché, on va... Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est moi qui ai remis les slides, si ça te peut servir. Oui, donc on peut avoir des outils, c'est pas là, ça va être dans le programme classique. Donc, quand vous allez regarder dans mon programme tu remontes encore Horizon Europe, il y a des projets dans les démarches IA où on a des budgets importants qui permettent de regarder comment des PME peuvent avoir accès à des services d'accompagnement de leurs projets. J'ai une question, Marc, sur les appels. Il y a aussi l'appel Enterprise Europe Network. Oui. Est-ce que c'est pertinent pour les clusters parce qu'ils sont mentionnés, mais en France, pour le coup, ils étaient les CCI et les agences qui faisaient partie de ce réseau. Ouais. Moi, je pense que oui, et j'ai eu de l'information dans 2 régions différentes. Déjà, la DGE, je pense, vous a encouragé de vous positionner dans ces démarches. Et en région sud, j'étais hier avec le directeur de l'agence Rising Sud qui m'a dit que nous, on va essayer d'avoir une approche un peu plus intégrée. Je pense qu'en région Nouvelle-Aquitaine, c'est la même chose. Donc, je dis pas, il faut aller faire le forcing, mais j'ai vu, mais je sens que cette tendance est intéressante pour les clusters. Après, dans les faits, c'est toujours le gâteau est pas agrandi parce que les clusters vont rentrer. Et donc, le problème, ça va être de partager le budget, en fait, sur des actions. Comme il n'y a pas d'obligation dans l'appel d'offres, ils disent, l'appel à proposition, ils disent, ils conseillent de coopérer, mais ils risquent de vous proposer les consortiums qui sont déjà en construction depuis un moment et on vous proposait d'être partenaire associé, enfin ce genre de choses, mais pas forcément beaucoup d'argent en fait. C'est un peu le dilemme. Et puis, on peut pas prendre, si on prend une région comme Aura, on peut pas imaginer que tous les pôles clusters sont membres du consortium. Donc, il faut trouver une méthode un peu intelligente de vous faire participer. Mais je pense que déjà, il en faut une structure par région, mais c'est pas là où vous allez trouver le financement. Des activités, oui, mais pas de financement. Sinon, pour ceux qui sont dans les partenariats S3, est-ce que vous avez déjà participé à des échanges autour de ce programme I3? Que ça parle aux gens ou c'est du grec? Apparemment. Annabelle, non, justement, tu m'avais pas parlé d'une formation. Via S3, on a candidaté à un projet, enfin une aide TAF, Technical Assistance Facility, et on a été retenu, donc on est en train d'être aidé justement pour structurer une action et mettre en place. Voilà, on est accompagné par un expert. C'est pas un financement direct, c'est plus un financement d'un expert pour accompagner un montage de projet et structurer un projet pour ensuite aller chercher. Et justement, on a identifié les LI3 en étant peut-être une bonne. En effet, tu as résumé parfaitement le processus du cheminement de la commission qui dit si vous avez des projets qui sont orientés investissement et préparer des mini business plans, et le TAF vous permet d'orienter. Mais derrière, il faut rentrer dans un projet commun avec d'autres régions, au moins 3, pour se retrouver autour d'une chaîne de valeur commune et des projets c'est là où le détail est un peu flou. Qu'est-ce qu'ils attendent comme projet? Parce que avec 8 à 10 millions, ceux qui ont participé au Green Deal, le COLS, économie circulaire, les écosystèmes d'économie circulaire, ce type de projet,
je pense, pourrait rentrer dans un démarche I3, par exemple. Et ça, c'est à voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des passerelles entre tous les appels, enfin en tout cas des ciblages, même sur Erasmus+, qu'on a déjà traité, là dont on parle pas, mais le faire un lien avec les S3 et faire un lien avec les écosystèmes industriels. Je vous renverrai le schéma pour rappel ou pour ceux qui l'ont pas en tête. C'est vrai qu'il y a une cohérence un peu entre les appels pour une fois. Donc si vous avez une expérience sur l'un des programmes, vous pouvez vraiment la valoriser en candidatant à ces appels à d'autres appels à projets. Enfin, on sent un progrès en fait en ce sens entre DG qui a une plus grande cohérence en fait sur ce qu'ils mettent en place pour atteindre des objectifs qui doivent être les mêmes normalement. Bonjour, j'ai une question par rapport justement au territoire I3. Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'était principalement en priorité ouvert à des clusters qui participent aux plateformes S3. Vous avez mentionné aussi pour le Strain 2 qu'il y avait possibilité quand on n'était pas forcément dans les plateformes S3, c'est bien ça? Exact. C'est la notion entre mature partnerships, donc ceux qui ont déjà œuvré ensemble depuis plusieurs années, et les nouveaux qui sont pas encore prêts à aborder les thématiques dans le même détail. C'est, je dis pas du bilatéral, mais presque. Le nombre de partenaires est plus réduit. Et les budgets sont intéressants et c'est des échanges. Ils parlent de cluster visits, ils parlent d'échanges de bonnes pratiques, de définir des méthodes de montage de projet. Si vous regardez, moi je vous ai montré que 2 slides sur les présentations de la DG Région qui en font une trentaine. Je pense que ce 32 peut être intéressant si vous avez des binômes dans des territoires, parce que je ne pense pas que beaucoup de régions françaises sont des territoires sous-développés en termes d'innovation. Les activités me semblent correspondre à... Il parle des clusters, c'est sûr. Donc concrètement, il faut se mettre en partenariat concrètement se mettre en partenariat avec identifier ces régions-là. Elles sont listées quelque part ou comment on peut les identifier, tu sais? Il y a des détails, je pense, quand le call sortira, qui donnera plus d'informations. Mais soit vous utilisez les schémas de la DG Régio, mais soit dans le call, mais je ne pense pas que le call va identifier les régions à cibler. C'est à vous de travailler dessus. Et il y a eu une action pilote sur les I3 qui peut servir aussi d'exemple, en fait, avec des exemples de projets. Peut-être que je vous l'enverrai aussi, ou je ne sais pas si tu avais mis un lien là-dessus, Marc. Non. Sur cette action pilote I3, oui, je vais l'ajouter. Où il y a des exemples de projets qui ont été financés. Ouais. Il y a Marie-Dominique qui pose une question dans le chat. Exemple S3 dans le domaine de l'eau. Liste point d'interrogation. Je ne comprends pas la question. Si c'est une question ou c'est une information. Marie-Dominique, vous voulez prendre la parole? Oui. Vous êtes sur mute en ce moment. Voilà. Merci Marc, bonjour. Enfin, bonjour à tout le monde. Non, c'était une question. J'ai cru entendre tout à l'heure S3 dans les domaines hydrogène, eau, etc. etc. Donc, je reprends juste l'information. Je voulais simplement savoir si effectivement il y avait des exemples S3 dans le domaine de l'eau. Alors, quand je dis liste, c'est exemple, on va dire. Ou pas du tout. Je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, en pointillé, je ne savais pas trop. En effet, il y a une vingtaine de projets, une vingtaine de partenariats S3. C'est pour ça que j'ai mis ... derrière. Et en effet, si on prend l'exemple de l'eau, il y a des régions qui l'ont mis comme une priorité dans leur stratégie S3. Ça peut être, en France, il y a France Water Team et donc les 3 grandes régions qui soutiennent Occitanie, Grand Est et Centre-Val de Loire. Je suis Val de Loire,
notion est bien présente. Vous allez dans les projets pays hollandais, ça figure également. Et derrière, c'est un élément que j'ai pas noté, mais il y a une quarantaine de plateformes des thématiques qui sont là pour accompagner les acteurs autour d'une thématique commune et créer un programme de co-investissement. Donc, si vous regardez plateforme, et il y en a au-delà de 40, où on a l'Europe qui mettra un bout d'argent, l'État français dans ce cas-là, et les régions aussi. Donc, on a des écosystèmes autour de plateformes, ils s'appellent Water for All, qui démontrent un autre moyen de soutenir des projets démonstrateurs d'une envergure assez importante et de rendre visible la thématique. D'accord, ça va. Je comprends. Merci. Personne ne comprend réellement, Marie-Dominique, mais il y a des bouts qui... Tout ça, c'est pour vous montrer que dans le chapitre complémentarité stratégie, il faut être capable de démontrer là où vous vous situez et dans quel réseau vous pouvez, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et on ne redémarre pas à zéro chaque fois. Je vous enverrai le lien si vous voulez vers la plateforme S3 sur l'eau et les contacts si vous voulez entrer en relation avec eux. Mais il n'y a rien de mieux, mais merci. Ça fait toujours gagner du temps, mais en même temps, voir où se trouve la cohérence quelque part et comment mieux se positionner dans un futur. C'est surtout ça. Et comment amener d'autres technologies voilà, par rapport à un domaine qui est relativement vaste aussi. Tout à fait. C'est un exemple, par exemple, dans les 14 industries prioritaires, l'eau ne figure pas. Mais comment on peut trouver le moyen? L'eau est importante pour la vie. Donc, bref. C'est sûr. Parce que c'est intersectoriel, les Joint Cluster Initiative, du coup, c'est pas fermé pour l'eau. Transversal, ça va un peu partout et surtout, ça va des rivières, des glaciers, des rivières jusqu'à la mer. Ouais. Donc tout ça est très intéressant, mais il faut, voilà, on n'a pas tous la même énergie par rapport à un projet éventuellement local, régional. Ouais. C'est sûr. Pour répondre à la question de Fabien qui est apparu dans le chat. Parce que je suis désolée, on va devoir, ça va couper en fait. Donc pour que ça ne coupe pas, je préfère le dire avant. Cordis. Ça va couper dans quelques minutes. Donc on a le temps de répondre encore à la question de Fabien. La réponse c'est Cordis, Fabien. Tu peux chasser tous les projets qui ont été financés par H2020. C'est sûr que sur Cordis. Il y a d'autres ECCP pour les call clusters, les thématiques, les clusters Go International, les InnoSup. Donc, merci Annabelle. Elle a partagé le lien Cordis pour Fabien. Voilà, donc c'est l'entraide, c'est ça pourquoi on fait ces calls. Oui, exact. Et moi, j'enverrai le lien peut-être ECCP où il y a des exemples. Oui, mais pour Fabien, vous pouvez même taper le nom d'une entreprise de votre écosystème pour savoir s'ils ont participé un jour dans un programme européen. Si vous voyez quelque chose, dire c'est super, je vais contacter X ou Y, ben écoute, pouvez-vous préparer à dire je sais que vous êtes intéressé. C'est un peu les 3 niveaux de veille, rôle que vous pouvez jouer. La proactivité, c'est vous préparer à vous armer avec les infos. Merci beaucoup à tous. Je dois malheureusement clôturer la session parce qu'il y a un autre atelier qui démarre après le nôtre. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On a mis, vous connaissez à peu près tous mon mail et puis je ferai suivre à Marc. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera peut-être dans une formation sur l'un des appels à projets quand il va sortir, puisque comme vous le voyez, tout est nouveau là sur les Joint Cluster Initiative ou I3, on verra. Donc, Marc, tu veux dire encore quelque chose avant de finir ou si peut-être juste une petite pub sur Interreg Europe, je ne l'ai pas dit, mais il y a des programmes de matchmaking
des programmes de peer review où récemment on a fait un truc avec la région sud. C'est eux qui ont demandé pour faire un matching IA et santé. Et donc Interreg Europe vous amène 5 experts, ils vous aident à défricher un problème. Ils peuvent aussi aider dans le cas de matchmaking, trouver des partenaires. Et donc par exemple, les gens de Hauts-de-France avaient fait quelque chose sur le Smart Port. Donc, et les clusters du territoire avaient participé. Donc, il y a des outils gratuits. Il faut investir un peu de temps pour les absorber, mais vous pouvez chercher. Il faut chercher un peu au-delà parce que je dis Horizon Europe, il y aura peu d'élus et beaucoup de déçus. Donc, il faut diversifier. Je pense, ouais. Oui, il faut un mot positif. Néanmoins, on est là pour vous accompagner. Donc... Et c'est un vendredi et c'est le week-end. Voilà pour le mot positif. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part donc, de vos questions et puis de vos besoins, enfin des programmes qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez creuser un petit peu. On est à disposition pour organiser une formation, une nouvelle session, un groupe de travail. Voilà, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci Lisa, merci à tout le monde. Merci. Merci Marc et merci à tous pour votre participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.